Merci Tommy. Il y en a 8. C'est une portée de 8. Il y en a quelques-uns par là. Il y en a 3 et il y en a 5. Niveau l'église qui fait des siennes. Je suis maudit. Chaque fois que je fais un live, il y a l'église qui sonne. Merci pour les j'aime. Il y a un peu plus cette nuit, donc c'est un peu humide là. Mais on a du soleil quand même. Merci Chantal. Oui, oui, ils sont à vendre. On est éleveur. Vous pouvez voir sur notre bio, sur notre profil. Ça peut vous rediriger vers notre page Facebook, il y a plus d'infos. On est en Alsace, en France. C'est aussi écrit sur mon profil, ça. Merci Sébastien. Ils ont encore du mal un peu avec les escaliers, mais ça va, ça commence à rentrer. Ah, ils ont 5 semaines. Ah oui, c'est les miens. Non, non. Si vous avez des bébés, quelle que soit la race de chien, hein, même des chats, hein, moi je vous déconseille de les donner. Parce que ça c'est un truc super pour qu'après ils se retrouvent à la SPA. Ah, ils se sont un peu beaucoup éparpillés. Alors la maman, justement la maman je l'ai récupérée d'un couple qui s'est séparé et qui l'avait chez un éducateur. Donc là elle vient de le gronder. Parce que des fois quand elle veut pas qu'il tète, ou alors il lui a fait mal en essayant de téter. Donc il s'est fait gronder là. C'est des huskies. Tombé.
Ah, je l'ai un peu raté le cadrage quand il a fait son acrobate. La maman, je crois qu'elle va sur ses 4 ans bientôt. Eh, touche pas mon pied là. Change de place. Sur 1500 €, ils sont l'off et les parents sont testés dysplasia et indemne MHEC et Gonio. Si vous savez ce que ça veut dire. D'ailleurs, sur la Portela, il en reste que 2 de dispo. Il reste 2 mâles. Un avec les yeux verrons et un avec les yeux bruns. Les autres sont déjà tous réservés. Ceux qui ont des colliers sont réservés. Là, vous voyez, ils ont des colliers. Donc, les colliers sont réservés, c'est pour que les réservataires puissent reconnaître sur les photos et les vidéos les leurs. Parce qu'ils se ressemblent quand même beaucoup, hein. Même moi, j'ai du mal des fois. Ça, c'est Tornade, celui-là. Ça, c'est un des mâles qui est dispo. Ça, c'est Taiko. Non, Toti. Ça, c'est Taiga. Qu'est-ce qu'on a là? Un Froster. Ça, c'est Toupi. C'est là. Ça, c'est un des mâles dispo, celui-là. Celui-là avec les yeux bruns. Ah, là, il y a Talia. C'est Talia. Là, sur le coup, on a voulu faire une portée avec les yeux bleus. Donc la maman et le papa ont les yeux bleus. Ils ont presque tous les yeux bleus, pas tous. Hein. C'est jamais du 100%. Il y a des grands-parents qui rentrent aussi un peu dans les gènes. Un faible pourcentage. Ils se sont éparpillés de nouveau. Moi je les reconnais avec le collier en ce moment. Mais j'ai aussi des dessins des masques et tout ça. Bon, le seul qui est facilement à reconnaître, c'est lui. Parce qu'il a la grosse tache blanche énorme là. Sur le dos et sur la tête. C'est Froster. Au début moi je l'avais appelé Panda. Et les propriétaires l'ont appelé Froster. T-H-R-U-S-T-E-R. En anglais. Hein. C'est bien aussi. La petite Talia. Qui avait un peu de mal à se trouver un proprio, mais finalement on a trouvé quelqu'un qui voulait absolument les yeux bruns. Les yeux bruns c'est moins sensible à la lumière, mais autrement c'est tout aussi robuste. Enfin c'est même plus robuste. Et au niveau maladie oculaire. Vous demandez à un ophtalmo pour les chiens, ils vous diront. Les yeux bruns c'est très robuste. Et les yeux bleus c'est la mode. Hein. Parce que ça flash un peu plus. Eh, qui c'est qui est tombé là? Ah ouais, hein, ça fait cascadeur. Ils aiment bien grimper sur la petite bâche là, elle fait du bruit, il faut un petit peu faire attention. Merci Pauline. Ça leur fait des trucs qu'ils n'ont pas quand ils sont dans leur petit enclos.
Boum. Alors là, cascade à rater, hein. Donc ils sont à 1500 €, c'est des lofts, et les parents sont testés dysplasia et indemnes pour les tares oculaires. Donc il y a MHEC et Gogno. Pour avoir plus d'infos sur notre page Facebook, le lien il est dans le profil. Faites beaucoup de bruit les bébés, hein. Je vais m'approcher un peu, j'ai un meilleur wifi par là. Merci pour les j'aime. Et merci pour les smileys Zoé. Là on a sur la portée là, que je ne dise pas de bêtises, il y a 3 mâles et 5 femelles là. Il reste que 2 mâles disponibles sur cette portée là. Je vais essayer de m'asseoir là si je peux. Ouais, c'est mouillé, hein. Ah, c'est parfait. C'est trop mouillé pour s'asseoir. On est en Alsace, entre la frontière Alsace-Lorraine. Le LOF, ça veut dire inscrit au livre des origines françaises. Donc c'est un truc français, hein. Les Français aiment bien faire des trucs spéciaux. Et ça prouve que c'est pure race, entre autres. Et qu'il y a un suivi des générations, des gènes et tout ça. On peut facilement retrouver les parents, les grands-parents, tout ça. Sur la centrale canine ou alors sur Chien de France, sur d'autres sites. Ah bonjour Svenana. Il y a pas mal d'Alsaciens quand même ici aussi. J'ai déjà vu plusieurs. Des gens de Falsbourg, de Saverne. Toupie elle veut rentrer ou alors elle va chez maman. Non? Voilà, tu y arrives. Ouais, mais fais voir doucement. Sinon, ceux qui savent pas, Pissembourg, ah je connais. Quand j'étais très jeune, je faisais du tir à l'arc là-bas. Ça remonte à longtemps, hein. Merci héros. Ouais, mais avant de vous lancer, renseignez-vous bien, hein. On a un groupe sur Facebook qui s'appelle Husky Info. C'est bien pour se renseigner aussi. Je vous conseille. Ben, faut pas que regarder le physique, regardez bien les critères de la race, le caractère, si ça rentre dans votre... Il n'y a pas que le budget à prendre en compte, hein. Et de toute façon, même le budget, il n'y a pas que l'achat, hein. Il y a plein de trucs après encore, hein, qu'il faut prendre en compte. Donc la première année, c'est presque 1000, c'est plus ou moins 1000 € en plus du prix d'achat, hein, tout ce qu'il y a besoin. Un chien. Il faut voir si ça rentre dans votre cadre de vie, dans votre rythme de vie. C'est des chiens relativement sportifs. Ils peuvent aussi se la jouer cool, mais c'est moins souvent. C'est relativement sportif quand même. Il faut beaucoup de présence. Ah, c'est bien, héros.
La maman, elle s'appelle Ava. Et là, on a, par exemple, celui-là, là, c'est Toti, collier vert. Celui-là, c'est encore un des dispos, donc il n'a pas encore de nom. Ça, c'est Froster. Ava, tu fais quoi? Tu fais du jardinage? Là, qui tire les feuilles, là, c'est Toupi. Non, c'est Taiga, collier rose. Toupi, c'est Talia, collier rouge. Il y a Tornade, collier bleu, là. Il est où le collier orange? Ah, c'est celui-là qui ralote. Aïe, aïe. Toupi, viens. Elle s'est barrée, la maman, elle est là-bas. Mais oui, mais t'as pas suivi le film ou quoi? Allez, viens. Viens, Toupi, viens. Oui, c'est bien. Oh là là. C'est difficile la vie de bébé, hein. Très difficile. Ah, elle ose peut-être pas descendre. Viens, ma fille, viens. Attends, hop là. Voilà, maintenant t'es descendu, t'as vu? Voilà. Juste quand elle est bien. Ah non. Juste quand la maman vient, t'es descendu. C'est un peu dans mes pattes là. C'est un peu plus dur à filmer. Je vais aller me placer par là. Normalement j'ai un bon wifi par là. Le défaut c'est qu'on voit un peu trop la grille là. Ça fait un peu moche. Le truc quand on est en appartement, c'est qu'il faut avoir plus de temps à leur consacrer. Pour les sorties, tout ça. Donc si on peut se permettre de faire minimum, on va dire en appartement, c'est minimum 4 sorties je dirais, par jour. Donc quand ils sont tout bébés, c'est 15 minutes les sorties, quand ils sont encore 2 mois. Et après ça c'est de plus en plus. Quand ils sont plus grands, on peut faire des plus grandes sorties. Il y a un petit courant d'air frais là, tout d'un coup. On a un joli soleil là sur l'église. Ah, ça se voit pas trop là sur l'écran. Hop là! Vous êtes où tous les cocos là? Il y en a 3 là-bas, 2 là, un là, et encore un là. C'est un peu éparpillé là les cocos, hein. Restez voir groupir. Merci Tev35. Pour filmer c'est difficile là, hein, si vous n'êtes pas groupir. Il est marrant celui-là qui a la maman tout seul là-bas. Ils ont 5 semaines et demie. Presque 6. C'est cogné. Ah non, c'est Toti. Je crois que c'était de nouveau Toupi. Là-bas, les Toupi. Là, restez à grimper là. C'est vachement haut pour eux quand même. Ouais, la maman là, elle est calme. Elle est bien dans ses pattes. Ah, le téléphone qui sonne. Je décroche pas, c'est mon téléphone fixe. C'est forcément c'est des pubs pour soit EDF ou soit quelque chose comme ça du style. C'est obligé, ou des assurances. Ah ouais, bien. Il faut avoir du temps hein, pour faire 10 à 12 bornes. Ou alors en vélo à la limite. Bon, à pied on peut aussi. Hein. Après, il faut être sportif. Hein. Si on veut faire ça. 10 à 12 bornes. Là. C'est l'idéal parce que par exemple en vélo c'est pas mal. Moi je suis à côté d'une piste cyclable à même pas 200 mètres.
une piste cyclable. Et elle va jusqu'en Allemagne. Donc elle va sur 50 km vers la gauche et 50 km vers la droite au moins. Donc ça c'est bien, donc c'est tout le temps de ligne droite, c'est bien ça par exemple. Et c'est à côté d'un canal, donc ça fait des beaux paysages. Si j'avais un téléphone plus rapide pour ces 4G tout ça. Bon, dans le coin on n'a pas un super réseau 4G, on est vachement campagne. Nous on est près de Sarre-Union, donc entre Saverne et Sarreguemines. On a Herbetsheim, si vous préférez. 67 260, vous pouvez regarder sur Google par exemple. Ils sont à 1500 €, il n'en reste que 2 sur cette portée-là. Ils sont LOF et les parents sont testés dysplasia et indemne de tare oculaire. Ouais, Strasbourg, c'est pas le même accent. Hein. Moi, quand j'entends des Strasbourgeois parler, je trouve que ça sifflote. Enfin, ça, c'est plus aigu ou je sais pas comment l'expliquer. On comprend ce qu'ils disent, mais on a du mal. Enfin, moi, c'est pas le même accent. Hein. Faut que je me lève, j'ai une crampe dans les genoux. Qu'est-ce qu'il y a les cocos? On veut rentrer? Là, il veut rentrer. Ils veulent rentrer les cocos. La maman, ça fait un moment qu'elle veut rentrer. C'est vrai, vous voulez rentrer? Donc pour les rentrer, je les mets dans le bac là, bac à linge. Donc c'est pratique, il y a des poignées tous les côtés. Et après je les monte et j'en ai 7 autres des huskies. Qui sont en haut, enfin ils sont en haut dans le jardin. Ils rentrent et sortent comme ils veulent. Ouais, même Strasbourg juste. Même si on dépasse juste Saverne par rapport à chez moi, c'est déjà plus le même accent. Elle a 4 ans bientôt la maman. Faut que je regarde son âge une fois exact, mais elle a vers les 4 ans. Ça c'est sa 3e portée à elle. Elle en avait fait, la première année elle en avait fait 8, puis 5, et là de nouveau 8. Et c'était un peu bizarre plutôt, j'allais dire c'est marrant, non, c'était plutôt bizarre. Quand elle était en grossesse, moi j'avais l'impression qu'elle en portait que 3, parce qu'elle était vraiment pas grosse. Puis elle m'en a pondu 8. Au début elle en a pondu seulement 7, et je croyais que c'était fini, et puis 3-4 heures plus tard, il y en avait un 8e qui est sorti. Oui, il faut faire attention, hein. Donc, il y en a 2 qui restent dispo, 2 mâles. Un qui a les yeux verrons et un qui a les yeux bruns. Ouais, je suis en train de regarder lesquels c'est d'ailleurs. Je crois que c'est celui-là là, qui est au-dessus là. Et il y en a un autre. C'est peut-être celui-là qui est en train de faire caca là-bas. Je pense. J'ai pas beaucoup de voisins en fait. Mais ils ont tous des chiens les voisins. Dans le coin on a beaucoup de chiens ici. Donc ça aboie souvent. Chez les voisins je parle. Hein. Les miens ils aboient même pas. Sauf quand je pars, si je vais faire les courses ou ça. Alors ils font des fois le loup, ils font la gueule. La maman elle s'appelle Ava. Bon, Ava c'est son nom d'usage. Parce qu'en France, donc en LOF, il y a le nom d'usage et le nom de naissance, ou le nom LOF si vous préférez. Son nom LOF c'est Once in a Thousand Years. Et son nom d'usage c'est Ava. Juste AVA. Qui est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des huskies. Des loups c'est beaucoup plus grand. Il y en a un de Lorraine, enfin il y en a plusieurs hein, dans le coin qui ont des loups aussi. Mais on est en Alsace, près de Sarre-Union. Non, ils sont à vendre.
On est éleveur hein, professionnel. Depuis 2015. 2015. Et en professionnel. Et on a commencé en 2013 en non professionnel. Là, les bébés, ils ont 5 semaines et demie. Merci Manon. Le dernier husky que j'ai pris, c'était un husky tout blanc. Et il vient au moins de plus de 2000 km d'ici. Ouais, ça doit même faire 3000 km qui vient d'ici. Parce qu'il vient de Russie juste avant qu'il y avait le problème en Ukraine. J'ai cherché sur toute la France pour en trouver un husky tout blanc, lof, les yeux bleus. C'était super dur à trouver. J'avais donc j'ai un chien qui s'appelle Sonic, qui vient d'un élevage qui est pas loin d'ici. Et lui, il a un papa qui est Sonic a un papa qui est tout blanc justement. Et il est en copropriété avec une éleveuse qui est en Auvergne là-bas, près des Pyrénées là-bas quelque part. Et elle a aussi une femelle toute blanche, donc je l'avais contactée et je la connaissais déjà avant. Hein. Et elle en prenait des fois en Russie justement pour changer de sang un peu. Et, et donc justement, elle s'est un peu renseignée un peu dans ses contacts à elle plutôt. 2 semaines après, elle me recontacte, elle en a trouvé un blanc, une portée de blanc. Et c'était une éleveuse en Russie qu'elle connaissait, qui connaissait elle une autre éleveuse en Russie. Donc c'est tout un micmac pour trouver ça. Et ils ont fait venir ça donc par une entreprise professionnelle de transport. Je crois que c'est Animal Export ou un truc comme ça que ça s'appelle. Donc on avait un chat sur WhatsApp, tous les soirs on avait une séance photo, et ils en faisaient même dans la journée de temps en temps. Et à chaque frontière ils devaient s'arrêter pour faire plein de paperasse. Donc à chaque frontière ils avaient de nouveau presque un jour où ils devaient attendre. Les paperasses c'est pas les mêmes en Russie qu'en Europe. Et après par pays ça change. Ils avaient encore changé leur itinéraire. Au début, ils devaient venir direction Allemagne. Ils ont fait un détour en Suède, Danemark, là-haut, là. Ils ont fait un gros détour qui n'a heureusement pas duré longtemps. Ils ont dû prendre le ferry. Et heureusement, ça n'a pas duré longtemps du tout. C'était limite plus rapide que le reste. Ah bon? Ah non, mais je parlais d'un husky que j'ai pris en Russie. De ce qu'il a dû faire pour venir. Si vous voulez nous contacter, passez par Facebook s'il vous plaît. Hein. Donc c'est le même nom, c'est aussi Husky Patient. Il y a le lien dans mon profil. Il suffit de cliquer dessus. Ouais, le papa il est aussi chez nous. C'est un gris. Il a une très grosse carrure. Il est vachement grand. Il a 5 mm du maximum du standard. Donc de ce qui est autorisé en lof. Ouais, il faut que j'aille le chercher parce que sinon je perds le wifi. Donc je vais poser le téléphone. Et je vais peut-être les rentrer en même temps. Je vais peut-être en profiter pour les rentrer. Je vais poser le téléphone ici en espérant que personne ne le fasse tomber. Et je vais peut-être rentrer les cocos. Les cocos, hop là. Voilà, alors on y va, je tapote un petit peu sur mon bac et ils viennent tous, en général. Oui, venez. Hop là. Commencez à se mettre en groupe là pour avoir chaud. Ils commencent à avoir froid parce qu'ils ne bougent plus. Dès qu'ils ne bougent plus, parce qu'avant ils couraient tout ça, dès qu'ils ne bougent plus, ils ont un peu froid là. Hein. Il doit faire quoi? 12 degrés maximum, peut-être même moins. Hop là, t'as vu, il y avait de l'eau là-dessus. Température idéale pour un husky c'est 15. Je vais aller chercher le papa. Hein. Et il faut que j'ouvre la porte là. Oui, ça vient. Hop là. Hey. Faut que je les monte. Ça va?
ça va? Voilà, désolé du... Oh, j'ai plus que 7% de batterie. Donc ça c'est le papa. Jaiko. Donc je sais pas si vous vous souvenez de la taille des bébés. Donc les bébés faisaient ça à côté là. De nouveau l'église. Il était hier avec les bébés. Je vais bientôt perdre la batterie. J'ai bientôt plus de batterie. Oula, oula. Coucou. Ça glisse, hein? Attends. Donc ça c'est le papa du bébé là qui avait. Ouais, c'est normal. Bon, moi je vais vous laisser, j'ai plus que 2% de batterie, donc le téléphone va me lâcher là. Merci, hein, Lieutenant Girl. Allez, je vous dis au revoir, hein, et à plus tard, là je vais mettre sur recharge.